La Tunisie est-elle capable de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025? Jingle. Neo Raw Studio. Avec moi, Abdou, Yes. Kato, Imran. On va commencer sans plus tarder vis-à-vis de la Tunisie, qui a remporté sa dernière Coupe d'Afrique des Nations et unique Coupe d'Afrique des Nations à domicile en 2004. On est sur une équipe qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022-26, avec un très beau parcours en Coupe du Monde. La même question, Abdou, que par rapport à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on est sur un des plus gros outsiders de cette compétition, finalement? Ouais. Et je dirais même que parmi les outsiders, c'est mon outsider numéro 1. Et c'est dommage qu'on ne parle pas assez de la Tunisie parce que je trouve que sportivement, c'est une équipe qui est difficile à cerner. Tu sais, souvent en Afrique, on aime bien faire des parallèles. Par exemple, le Cameroun, c'est un peu l'Allemagne. Tu vois, l'Égypte, c'est un peu le Real Madrid. On aime bien ce genre de jeu-là. Mais la Tunisie, ce qu'ils nous propose, c'est la Juventus Prime, mon frère. Et en fait, ce qui est cool, C'est-à-dire? défensivement, en fait, ils sont redevenus balèzes défensivement, ce qui est très effrayant et ça a souvent été leur force dans les grandes CAN qu'ils ont faites. C'est une équipe qui est régulière sur les dernières années. Et surtout, je commence à me dire, c'est peut-être leur moment à eux. Déjà parce que la CAN se déroule dans un pays du Maghreb et on sait que ça fait un très long moment que quand les CAN sont au Maghreb, c'est un pays maghrébin qui s'impose. Et surtout, on ne parle pas d'eux. Alors qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait 10 matchs pour se qualifier à la Coupe du Monde. Sur les 10 matchs, il n'y a eu qu'un match nul, 9 victoires, aucun but encaissé. 28 points, 0 défaite. 28 points sur 30, 0 but encaissé. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est effrayant. Non, attends, ouais. Si, c'est ça. Ou bien, peut-être que je me trompe, mais... Non, c'est ça, zéro but. Exactement. Exactement. 0 but Exactement, encaissé. comme la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, attention, les équipes qui sont vraiment en place défensivement, sachant que la Tunisie, à tous les matchs, ne sera pas obligée de faire le jeu, contrairement au Maroc qui est attendu parce qu'ils sont à domicile, etc. Moi, je me dis, attention, ça peut être... j'ai souvent dit Égypte, cheval noir de la compétition, mais ça peut être la Tunisie aussi, je pense. Est-ce que tu es d'accord, Imran, par rapport à la Tunisie? Franchement, oui. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'avec le retour de Sami Trabelsi au poste de sélectionneur, la Tunisie, elle est revenue à ses fondamentaux, un football défensif, un football pragmatique. Cette équipe de Tunisie, c'est une équipe contre laquelle il faut avoir les idées claires. Et franchement, en Afrique, des équipes avec des idées de jeu claires, offensives, assumées, il y en a pas beaucoup. C'est le genre d'équipe qui va te faire gamberger et qui, sur une contre-attaque, peut te faire mal. Et le pire, c'est que quand les défenseurs tunisiens sont pas bons, ce qui est rare, je pense au match de la Guinée équatoriale, eh bien, on a le gardien Aymen Danem qui est capable de faire le match de sa vie. Aymen Danem, c'est un formidable stopper. On l'a vu lors du match contre la Guinée équatoriale, où la Guinée équatoriale a vu des occasions incroyables, mais il a tout arrêté. Et derrière, il peut y avoir le contre qui fait mal. Donc, très franchement, faut prendre au sérieux cette équipe. On est dans une CAN au Maghreb. On sait que la Tunisie est extrêmement performante et on sait aussi que le noyau dur de cette équipe, c'est un noyau local. Et c'est ça qui est important. Vis-à-vis de la Tunisie, Gato, on a eu un peu pour l'instant des avis assez dithyrambiques sur le côté outsider, sur une équipe très forte défensivement, qui a fait une grosse campagne pour se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et pourtant, à la Coupe du Monde 2024 en Côte d'Ivoire, ils ont fini 4e de leur groupe. À la CAN 2024. La CAN 2024, oui, effectivement. Ils avaient marqué un seul but. Ils doivent se racheter. Parce que le match qu'ils avaient fait contre la Namibie, c'était une honte pour les frères tunisiens. Ils devaient faire autrement. Là, il y a des jeunes qui sont arrivés. Hannibal Mejri, je ne me présente plus, mais qui est pas dans les top clubs. Voilà. Ismaël Derbi qui a rejoint aussi cette sélection. Exactement. Additionné aux propos aux talents locaux. De talents locaux, il y a moyen de faire des belles choses. C'est pour ça que moi, j'ai vu en demi-finale. Maintenant, la Tunisie, ils ont toujours le rôle d'éliminer l'épouvantail. C'est-à-dire que t'avais le Nigeria en 2022, ils les ont sortis. La fois d'avant, ils étaient sortis un peu bizarrement contre le Sénégal. Il y avait au niveau de l'arbitrage, c'était pas clair. Ça nous rembourse ce qui s'est passé en 2004 accessoirement. Mais au niveau de l'arbitrage, c'était pas clair. Ils devaient pas sortir en tout cas de cette manière. Et la Tunisie, ils nous énervent tout le temps. Ils vont toujours te sortir le favori. Moi, dans ma tête, il y a un Algérie-Tunisie, un Maroc-Tunisie, là. Tu sais, le Maroc, c'est à domicile. 8e dehors avec la Tunisie, c'est dans des possibilités. Ouais, il faut faire très attention à cette équipe-là, parce que défensivement, c'est redevenu solide. Et ils ont un gardien qui est honnête, parce qu'avant, Moïse Hassen, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Aymen Danem, c'est exceptionnel. Voilà. Là,
il y a une défense qui est sérieuse. Il y a des joueurs qui étaient en Ligue 1, les Skiri à l'ancienne, etc. Ça joue encore. C'est des valeurs sûres, ouais. Des valeurs sûres qui ont joué dans les clubs européens qui étaient bons aussi en Allemagne. Les gars, la Tunisie a des talents. Attention. La Tunisie sera dans le groupe C, Nigeria, Tanzanie et l'Ouganda. Et oui, il n'y a pas le Mali dans le groupe de la Tunisie. Étonnant. C'est vrai que c'est Qui a fait le 1 partout. on aura pas pas à la Merci, 85e. merci. Il a suivi la fin du match, hein, on retourne au vestiaire et c'est tout. Simplement. Simplement. T'es à 85e. S'il avait continué, on aurait pris un but. Donc il a eu raison. Voilà, tout simplement. Il y avait un momentum en faveur de la Tunisie à ce moment-là. Ils avaient un temps fort, il a sifflé la fin du match. Petite installation, c'est des choses qui arrivent. Wow. C'est des choses qui arrivent. Il a eu raison, tout simplement. Sur cette ossature dont tu parlais vis-à-vis de la Tunisie, est-ce que pour toi, au-delà du statut d'outsider, on peut vraiment voir la Tunisie être capable de remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Encore une fois, ça va dépendre de leur parcours. Là, par exemple, je regarde l'ordre des matchs de poule, donc tu as l'Ouganda et le Nigeria en deuxième. C'est très intéressant d'avoir le Nigeria en deuxième parce que ça va te permettre de voir tes forces et tes faiblesses. Avec une victoire contre l'Ouganda, derrière le match contre le Nigeria, Qui a perdu Trostet Ekong d'ailleurs, qui a pris sa retraite internationale. Ça, c'est une très grosse perte pour le Nigeria. Qui était un des meilleurs défenseurs défenseurs africains. Le meilleur joueur de la dernière CAN. Exactement, mais bon, ok. Mais ouais, avoir ce match-là dans cet ordre-là fait que contre le Nigeria, si tu gagnes contre l'Ouganda, tu peux revoir tes forces, tes faiblesses et derrière trouver ton système type qui va te permettre en match à élimination directe de faire le taf tout simplement. Et on sait que la Tunisie, c'est carré, c'est clair. Encore une fois, avec les précédents sélectionneurs, on avait l'impression d'une Tunisie qui tentait un peu de se réinventer, de jouer la possession. On l'a vu contre la Namibie en 2024, ça avait été catastrophique, c'était stérile. Là, on est retourné sur du classique, on est retourné sur du football tunisien pur. Et là, on voit une équipe qui joue sur ses qualités. Et encore une fois, le noyau, il est excellent parce que aussi, tu as des joueurs expérimentés qui sont de retour et qui apportent une plus-value. Je pense à Ferjani Sassi. Il y a aussi Laïdouni qui est toujours très bon. C'était révélé à la Coupe du Monde 2022. Hein. C'est ça. Et même la charnière centrale, Montassar Talbi et Dylan Brown, ça paye pas de mine, mais c'est Talbi, c'est fort. Talbi, on l'a vu évoluer du côté de Lorient. Tu voulais ajouter quelque chose lorsqu'Imran était en train d'émettre son avis? En fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'au moment où t'as un sélectionneur, t'as l'impression qu'il tentait des choses, mais t'avais un noyau dur, les Msakni, tout ça qui bloquait. Tandis que là, il y a une jeunesse additionnée à des talents locaux. Je ne vois pas les gagner cette canne-là. Je ne pense pas. Mais le fait est, comme il a dit, que le Nigeria, ça tombe en deuxième. Le Nigeria qui potentiellement se dirige vers une perdition. Ah bah, de toute façon, une perdition à moitié annoncée quand même. Parce que il faudra faire un saut là-bas pour voir c'est comment. T'es au Maghreb. Tes supporters vont pouvoir venir facilement. Ouais. Pas de contexte. Les Tunisiens peuvent pas aller au Maroc, tous ces trucs-là. Non. Ils peuvent aller supporter leur pays. Il y a de quoi faire. Ils sont pas attendus. C'est le meilleur moyen pour aller loin. Peut-être ce spot-là, ce serait bien, 22 ans après 2004. Moi, avec tout ce qu'on vient de se dire, moi, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, tu peux y répondre d'ailleurs. Est-ce que ce sera pas la Tunisie qui va un peu semer le trouble au Maroc? Est-ce que c'est pas les Tunisiens qui vont éliminer le pays hôte? Parce que c'est l'ultra favori. Et comme on sait que fait contre le Nigeria c'est ça. C'est typiquement tunisien d'éliminer un gros poisson. Au Cameroun, le Nigeria était super fort au premier tour. Et la Tunisie n'était pas. Ils ont sorti Ziak. En plus, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Et ils n'étaient pas attendus à faire un gros parcours. Ils n'étaient pas loin de la finale. Et il faut aussi se rappeler que leur toute première CAN. Quand ça En 2021. Ils vont en demi-finale. Mais non, parce que c'est Égypte, Cameroun et Burkina Faso contre le Sénégal. Ah. C'est la fois d'avant, ça. Et le Sénégal, justement, les élimine et après se fait battre par l'Algérie. Par l'Algérie, ouais. Mais du coup, je viens de me rappeler d'un truc tout bête, mais dans l'historique, dans le passif, la Tunisie s'en sort souvent très bien contre le Maroc. Déjà, leur première CAN à domicile, ils la gagnent en battant le Maroc en finale. Et aussi, dans les CAN précédentes, quand le Maroc arrivait à se qualifier. T'es en train de dire qu'il y a danger en quart de finale pour le Maroc? Ouais, hein. Ouais. Peut-être même un peu avant. Un peu avant, je sais pas, parce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Les premiers peuvent pas se croiser. Il faudrait aussi que déjà il faudrait que le Maroc finisse troisième. Et déjà, si le Maroc finit troisième. Non, c'est en quart de finale, il y aura la Tunisie, ils font pas de bruit, il y a pas de grands joueurs. Et justement, sur ce que tu dis par rapport au fait qu'ils font pas de bruit, qu'ils sont pas forcément l'équipe qu'on attend le plus réaliser un parcours qui iront jusqu'à la finale, voire en étant vainqueur ou en étant médaillé d'argent. Est-ce que aussi cette nouvelle génération n'est pas aussi le fruit de ce côté où on n'en parle pas, mais attention, c'est une sélection qui peut réaliser un parcours et qui peut, comme l'a dit Abdou, être capable d'éliminer un gros poisson de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est comme l'Afrique du Sud, tu vas pas sortir des noms.
Tu vas sortir le gars qui a mis le coup franc contre le Maroc, tu vas sortir le coach Brosse peut-être, mais tu vas pas sortir des noms parce que ces joueurs-là ne jouent pas dans des clubs mainstream, ça ne joue pas au Paris Saint-Germain, ça ne joue pas au Barça, ça ne joue pas au Real, ça ne joue pas à Liverpool. Ça joue pas forcément en Ça joue Europe. pas en Europe ou quoi, ou c'est des joueurs qui vont peut-être jouer dans les deuxièmes divisions ou qui vont aller s'exporter en Asie comme l'a fait Laïdouni. Mais c'est Et des quand joueurs ils qui sont jouent dans les additionnés meilleures équipes de leur championnat. Défensivement, Enfin, de leur pays plutôt. va leur mettre un but. Alors de la tête, je pense que c'est impossible. Mhm. On l'a vu à l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Des éliminatoires qui sont. Il faudra voir si c'est pas même plus difficile de se qualifier par là que par l'autre, parce que des fois c'est compliqué, même s'il y a plus d'équipes. Ça, Ah, c'est franchement, un autre débat. tu fais un éliminatoire où tu Ils prends ont 0 même but. pas pris de but. Là, les gars, la Tunisie. 0 but le encaissé en pire, 10 c'est qu'ils matchs. parlent pas. Par contre, Il faut un pas- point. Le groupe troll. assez faible, c'est ce que tu voulais dire? Comment? Le groupe, non? Non, c'est leur musicienne, il faut qu'elle arrête de faire des musiques. Arrête de faire des musiques. Il faut respecter l'hymne national. Ça, Non, c'est pas sérieux. ça. Parce que ça ne nous a pas concernés, nous. Mais Oui. ceux qui ont été concernés par ça. ils ont Ben, été un peu ennuyés. Ça Mes reste frères, scandaleux. ce qui est Respect mes frères Vendeur, tunisiens. Fouet, le H, c'est mes frérots. Ils savent que ça les a gênés profondément. Et c'est, regardez la dernière élimination. Avant, il n'y avait pas ça. Et la Tunisie sortait pas. Après, on a fait pareil en 2019 et on l'a gagné, hein. Casse la démarche depuis- comme Youssef. Ah, mais Youssef 2019, t'as MCL. gagné. Et depuis. C'est ça le problème aussi. C'est ça le problème. C'est pas important, ça. Il n'y a pas une musique, justement. Est-ce qu'ils sont favoris du groupe C? Oui. Ouais. Absolument. Dans les prédictions. Est-ce qu'ils sont favoris à cause du contexte qui se déroule autour du Nigeria ou parce que ça reste un effectif solide, Même qui a fait avec un ça. gros parcours même et qui est- Même avec et ça. qui est sur un gros momentum? Franchement, pour moi, la Tunisie, c'est l'un des rares pays que je vois faire 9 sur 9 en phase de poule. Parce que Ah oui. le Nigeria, je suis désolé, il n'y a pas les joueurs, c'est pas une question de contexte, c'est une question aussi de génération. Ossature? Il suffit qu'un titulaire sort par ligne, chut. C'est fini. Ah, déjà, Même pas un par ligne, juste un seul, ça peut suffire. Osimhen, il sort, c'est Et déjà donc, plus la même moi, la équipe. Tunisie, je les vois vainqueurs de ce groupe. 7 points, je pense. Mhm. Voilà. Ah, 9, Peut-être 9, qu'ils vont 9. faire tourner, Pour moi, faire 9. tourner au troisième match. Il y a Pour- il faut, Ah, il y a des c'est jeunes qui arrivent, qui Ouais. poussent, potentiellement. Qui goûte En leur tout cas, première minute. cette Tunisie-là, moi, je m'en méfie. Qu'est-ce qui manquerait à la Tunisie ou qu'est-ce qu'il faudrait à cette Tunisie-là pour aller soulever le trophée et avoir une deuxième étoile? Bah, pour moi, la limite, c'est l'attaquant, Mastouri, qui joue en Suisse, qui est simplement pas bon. Alors, il a marqué contre le Brésil. Oui, mais en termes de stats, cette saison, et même en Je l'aurais mis sur mon CV. C'est horrible. Franchement, c'est horrible parce que, pour moi, t'as un bon milieu de terrain, je trouve. T'as pas nécessairement besoin d'ailier parce que je trouve Bah, que Ali Ismaël Abdi- Garbi peut jouer en ailier. Donc, Puis ça même, fait- je trouve que sur les côtés, je trouve que Abdi et Yann Valéry font le taf, notamment pour les centres, mais ouais, dans la surface, il y a personne. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, t'as les pistons qui font le taf, t'as les 3 milieux de terrain qui font le taf, notamment Mejbri qui a un gros travail à la récupération et Skiri qui recycle bien. Mais ouais, je dirais que devant, t'as le grand gardien, t'as la bonne ossature au milieu de terrain, donc t'auras la bonne tenue de balle, mais t'as pas le grand attaquant qui peut te tuer ce match-là lors d'un gros match. C'est ça la faille de la Tunisie, c'est ce grand attaquant qui manquerait pour faire trembler les filets et espérer à la Tunisie faire un énorme parcours. Ouais, sur une CAN, je pense que ça va pas tant les handicaper que ça. Moi, pour moi, ce serait Ah bon plutôt l'ailier qui fait les diffs. Parce qu'en fait, si tu regardes sur les dernières CAN, c'est surtout les ailiers, en fait, qui ont fait les... Ismaël Garbi, attention. C'est surtout les ailiers, en fait, qui ont fait les différences les plus notables. Et même si tu avais un neuf qui payait pas de mine au départ, bah, soit parce que par un jeu en déviation ou par un bon placement ou juste parce qu'il allait au charbon contre la charnière en face, bah, les ailiers derrière étaient un petit peu plus libres, un peu plus simples aussi dans leur jeu. Donc, moi, je pense que ce serait surtout le gros ailier, l'ailier fort qui leur permettrait de concrétiser leurs ambitions. Mais pour moi, la Tunisie, ça peut aller très, très loin. La Tunisie, ça peut aller très très loin, mais justement, vis-à-vis de la Tunisie, est-ce que face à n'importe quel gros, ils sont capables réellement d'éliminer leur adversaire? Moi, je dis contre le plus gros qui le favorise, le Maroc ou le Sénégal, on l'a évoqué, mais Mhm. voilà, le plus attendu, ils peuvent le faire. Oui. Parce que justement, ils sont pas attendus. Une Côte d'Ivoire, par exemple, ils peuvent le faire? Peuvent le faire. Ah, moi, cette Côte d'Ivoire-là, j'avais pas dans ses favoris. Je l'ai un peu en dessous. Côte d'Ivoire, c'est un peu pareil que la Tunisie défensivement, attention. Ouais. Moi, je te dis. Attention, eux aussi, ils ont fait 0 but en 10 matchs. Le plus gros, je pense que oui. Après, d'autres, tu auras vraiment match. En fait, il y aura match de toute façon contre le plus gros. Mais la surprise, c'est que le gros va sortir contre la Tunisie. Je pense que ça va être ça. Et une Tunisie qui n'est pas dans un statut outsider face à une équipe, par exemple, qui affronte, je sais pas, je donne un exemple, hein, mais qui affronte l'Afrique du Sud en 8e ou en quart de finale. Là, Elle peut se faire surprendre aussi. Hein. Et, tu vois, en fait, la Tunisie, c'est comme Chelsea. Ils sont forts contre les forts et Faible vas-y, contre les faibles? contre les faibles, c'est discutable. Pas forcément faible, contre les faibles, mais c'est discutable. Ouais, comme Leeds, quoi.
Comme Mais, Chelsea. mais je vois moins quand même un manque de discipline. Par exemple, vous parlez de favori contre un petit Maroc-Afrique du Sud. Je vois moins un milieu de terrain tunisien faire les bêtises que faisait Amrabat ou Amala dans le manque de concentration qu'ils ont eu. Je vois pas, par exemple, un Mejbri qui est au four et au moulin se déconcentrer. Je vois pas Laïdouni faire des fautes tactiques ou même un Ferjani Donc la Sassi. Tunisie est capable de battre n'importe quel gros pour toi. Pour moi, ils sont capables de battre n'importe quel gros, sauf le Sénégal qui, pour moi, a les idées les plus claires dans son jeu. Le Maroc contre un bloc bas, les gars. Attention, hein, on n'a pas vu le Maroc contre de grosses adversités, contre de grosses défenses, mais quand l'équipe en face arrive à correctement s'organiser, comme la Tunisie peut le faire, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On l'a vu contre le Bahreïn chez eux, c'était un peu bizarre. Pour moi,